Bible dit dans tel verset, machin, je connais ça. Mais vous parlez bien en pratique. Oui, vous savez, il y a ceux qui aiment beaucoup réciter les versets bibliques. On les fait fruits de l'esprit, et puis ça coule comme du lait. Mais quand tu regardes sa vie, est-ce qu'il y a des fruits de l'esprit dans sa vie? Ce n'est pas tout le dit que tu es capable de me réciter la Bible. Dieu n'a que faire de que tu récites la Bible. Dieu veut que tu sois la Bible. Alléluia. Dieu veut que tu sois la Bible. Je vous l'assure. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que la parole était en lui et que la parole avait pris vie. Son âme avait été restaurée. Lorsque ton âme est restaurée, là tu prends vie. Lorsque ton âme est restaurée, le ciel te connaît. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tant que ton âme n'est pas restaurée, tu es un humain. Tu restes un humain. Et les humains, Jésus les appelle les morts. Or que, selon les Écritures, tu es censé être un être de lumière. C'est-à-dire que tu dois briller comme un être de lumière et tu as la capacité de transmettre la lumière. Oh! Alléluia. Tu as la capacité en toi de transmettre la lumière. Et tant que tu n'es pas lumière, comment tu peux transmettre? Parce que la Bible dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Alléluia. Si tu n'as pas reçu ton âme restaurée pour recevoir la lumière, comment tu peux transmettre la lumière? Tu n'es qu'un cymbale qui fait du bruit. Tu fais du désordre. Tu as besoin de voir la main de Dieu en toi. Tu as besoin de transmettre la flamme. C'est ainsi que la parole prend vie en toi. C'est ainsi que les démons même tremblent quand ils te croisent. Parce que tu ne peux pas passer à côté d'un démon et puis le démon il est là tranquille. Mais comment tu vas? Tu vas bien? Tu as bien mangé? Ils sont pas calés pour ta zone. Il faut lire la Bible. Jésus avançait en direction de Jérusalem et il croisa cet homme. Il y avait une légion sur lui. Avant même que Jésus lui adresse la parole, qui a commencé à parler au milieu? Qui a commencé à parler? C'est pas Jésus qui t'a dit, mais toi tu fais quoi dans le corps de Dieu? Non, c'est lui-même qui commence à appeler Jésus. Oh, fils de Dieu! Mais comment il a su qu'il était fils de Dieu? Parce qu'il voyait la lumière. Son âme était restaurée. Il vivait selon la loi. C'est pour ça que je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais je suis venu pour l'accomplir. Le rendre parfait. Amen. Parce que vous savez, Dieu il est parfait. Et Dieu veut que nous soyons parfaits. Parce qu'il dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Mais il y avait un problème dans la loi. Est-ce que tu le savais? Vous ne savez pas qu'il y avait un problème dans la loi? Hey, alors je vais t'enseigner. Il y avait un problème dans la loi. Et c'est ce problème que Jésus est venu pour résoudre. Parce que pour changer la loi, il faut un homme capable. On ne change pas la loi comme ça. Il est descendu parce que le Père l'a envoyé. Il devait accomplir la mission. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la croix, en rendant l'âme, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout. Pourquoi a-t-il dit que tout est accompli? Vous croyez qu'il était juste venu guérir les malades, c'est ça? Ressusciter les morts?
c'est pour nous, ça c'est un cadeau qu'il nous donne. Il nous révèle notre capacité en tant que fils de Dieu. Mais lui, sa vraie mission, ce n'était pas simplement de venir pour dire lève ta manche. Non, ce n'était pas ça. Ça, c'est pour ça qu'il a dit que non. Si je vous révélais les choses du ciel, vous-même là, vous allez fuir. Mais les choses qui vous sont réservées sur la terre, vous ne les voyez pas. Ça, c'est réservé pour les fils de lumière. Les fils de lumière sont en capacité de ressusciter les morts. Ils sont capables de guérir les malades. Ça, c'est pour eux. Mais la vraie mission de Christ, il était venu pour changer la loi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'appelle le législateur. Le seul législateur qui pouvait changer la loi. Parce que si tu n'es pas législateur, tu ne peux pas toucher la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne touche pas à la loi comme ça. Il faut un législateur pour toucher la loi. Et il faut un cas typique. Alors nous allons voir quel était le problème qu'il y avait dans la loi. Parce qu'il est écrit que la loi de Dieu restaure l'âme, n'est-ce pas? La loi de l'Éternel restaure l'âme. Et il s'est produit un événement que tous nous citons, mais sans comprendre que c'était un moment essentiel qui a basculé la loi d'une certaine façon, qu'aujourd'hui, les gens se trompent quand ils parlent de ça. C'est-à-dire, il s'est produit quelque chose où les anciens ont attrapé une femme faisant l'adultère. Et ils viennent près de Jésus, ils disent, oui, la loi de Moïse dit. Vous entendez comment ils ont parlé? La loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée. Et Jésus savait, c'était pour ça qu'il était venu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la mort. Et dans la loi, il y avait un article de loi qui condamnait l'homme à mourir. Dieu dit, je ne veux pas que même le méchant meure. Pourquoi Dieu veut que toi, ton fils, il puisse mourir? Alors il fallait qu'il envoie quelqu'un qui s'appelle le législateur pour démontrer que non, cette loi n'est pas bonne. Et c'est pour cela que les anciens, ils disent oui, mais toi tu es un maître, non? Tu fais des grandes choses. Mais nous, on a capturé cette femme, on veut l'amener devant toi. Pour que toi tu nous enseignes. Parce que nous, on est basé sous la loi de Moïse. Et la loi de Moïse dit qu'une telle femme, on doit lui donner des bouts de cailloux. Et d'ailleurs, chacun avait déjà pris son caillou. Hein. Chacun avait bien gagné mon caillou en caillou. Et vous comprenez que c'était une occasion essentielle parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Toute occasion est bonne pour Dieu. Et lorsque ces anciens ont présenté à Jésus cette femme, alors Jésus leur dit tout simplement, vous connaissez cette parole, ce verset biblique qui est répandu même dans les nations, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Dernièrement, j'écoutais un peu les politiciens, même les politiciens, on commence aussi à dire ça. Oh, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Voyez-vous? Et c'est à ce moment précis. Écoutez bien, c'est à ce moment précis que la loi a été transformée. Amen. Depuis cette femme, qui a été lapidée encore? Depuis cette femme qui a été lapidée? Voyez-vous, à partir de ce jour-là, les choses ont changé. Et c'est ainsi que lorsque ils ont entendu Jésus leur dire que celui qui n'a jamais péché, ça veut dire qu'eux-mêmes étaient criminels et ils voulaient tuer un criminel. C'était des criminels. Leurs mains étaient sales. S'ils étaient purs, ils ont dit moi je suis blanc comme neige.
Aucun d'eux ne s'est trouvé blanc comme neige. À commencer par les anciens. Ils ont parti. Il dit, ah, moi, je vais pas des bons pécheurs comme maintenant. On est assez. On me fait ramasser ça comme un ramassis. Jusqu'à ce que cette femme se retrouve seule avec Christ. Seule, tout seul. Mais si le législateur, il a le pouvoir de dire, bon, tu es condamné. Moi, je te condamne parce que c'est la loi de mon père. Je ne vais pas changer la loi de mon père comme ça. Parce que moi et le père, nous sommes un. Si le père a dit que tu dois mourir, tu vas mourir. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non. Je viens pour faire l'occasion pour dire, mais où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont où? Ils sont passés où? Ils ne sont plus là. Et Jésus dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Église, je ne te condamne pas. Amen. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Et c'est ainsi que la loi a changé. Et aujourd'hui, on peut dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon est une grâce imméritée. Amen. C'est pour ça que Paul avait dit, ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Et certains ont entendu loi avec la toute petite évancelle sans sous par Congo. Il y a qui t'a dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors ils font sous par Congo. Ils disent non, nous ne sommes plus sous la loi, vous êtes libres, faites comme vous voulez. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. C'est pour cela que lorsque vous comprenez que lorsque Paul, parce que Paul c'était un homme intelligent, c'était un docteur de la loi à ce moment-là, il maîtrisait la loi de Moïse. Il la maîtrisait, c'est pour ça que lorsqu'il parlait, les gens ne comprenaient pas. Alors, ils ont entendu ça et ils allaient transformer ça à leur manière. Mais lorsqu'il disait que nous ne sommes plus sous la loi, c'était cette loi qui te disait qu'il fallait l'appliquer quelqu'un. Mais nous sommes sous la grâce. Amen. Je veux te dire ce matin, tu es sous la grâce de Dieu. Amen. Je Alléluia. dis que Dieu te pardonne tes péchés. Parce que la loi peut restaurer ton âme. Amen. Mais lorsqu'on parle de la restauration de l'âme, ça veut dire que c'est là où Dieu te rencontre. Parce qu'il a dit, je suis ça, 3 fois ça. Que celui qui s'approche de moi soit ça. Amen. Mais expliquez-moi, parce que j'aime bien entendre les chrétiens parler. Quand ils parlent, ils disent tout et n'importe quoi, c'est pas grave, mais bon, ils parlent quand même. Il faut qu'ils parlent. Mais quand tu dis que Dieu dit qu'il est 3 fois saint, et celui qui s'approche de lui soit saint, tu peux être saint comment? Vous m'expliquez? Comment tu peux être saint? Il faut respecter le commandement. C'est juste en déclarant, oh non, moi je suis saint, c'est ça? Parce que tu as déclaré que tu es saint, tu es saint? My goodness. Le one and one. C'est pas parce que tu as déclaré que tu es saint, tu es saint. Je médite ta parole jour et nuit afin de ne pas pécher contre toi. Je mets mes pas dans tes pas. C'est ce que Dieu a dit David. Je mets mes pas dans tes pas. Ça veut dire que ta parole me dit mets tes pieds ici. Je mets mes pieds ici. Ne va ni à droite ni à gauche. Mais là où la parole te dit va. Amen. C'est ainsi que tu seras saint. Parce qu'il dit tu es un peuple élu, un peuple choisi, un peuple saint, un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un verset biblique pour que tu te réjouis, mais c'est une façon de te révéler qui tu es, ton identité réelle. La Bible dit que lorsque Dieu viendra, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Amen. Lorsque tu as atteint la dimension de sacrificateur, tu crois que ça veut dire que tu es membre de l'église, c'est ça? Parce que le sacrificateur, c'est lui qui sanctifie le temple. Le sacrificateur, pour entrer dans le temple, vous le connaissez déjà? Est-ce qu'il le fait? Comment? Voilà.
avant d'entrer dans le temps. Vous croyez qu'il suffit de dire que non, je suis seul. Il y a des actes à poser. Il y a des actes à poser. Je vais vous conter une petite histoire rapidement. Et on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous donner les versets exprès. Vous allez chercher vous-même. Sinon, vous venez à l'enseignement de la Il y a un homme qu'on appelle Josias. Et il était roi. Le roi Josias. On dit que le sacrificateur et son intendant étaient en train de fouiller l'ancienne Jérusalem. Et pendant qu'ils fouillaient l'ancienne Jérusalem, ils sont tombés sur un rouleau. Dès qu'ils sont tombés sur ce rouleau, alors ils se sont dit, allons apporter ce rouleau au roi. Et les Écritures disent ceci. Lorsque le roi Josias a déroulé le rouleau, parce que nous avons une Bible écrite en dedans et en dehors, parce que j'enseigne en même temps, en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors, c'est ça. Bible. Le rouleau, c'est écrit un seul côté, une seule face. Et on l'enroule. Donc, il a trouvé le rouleau. Et lorsque le roi prit lecture de ce qui était écrit sur le rouleau, on dit qu'il déchira ses vêtements et il dit malheur à nous. Parce que nous n'avons pas marché selon ce qui est écrit là. Il était conscient de ça. Et puis il dit à son intendant, va voir le sacrificateur, qu'il aille trouver quelqu'un pour que Dieu confirme est-ce que cette parole elle est véritable. Waouh! Waouh! Et on dit qu'il l'envoya. C'est une prophétesse. Les prophétesses. Il faut être connecté. Hein? Et la prophétesse maintenant a commencé à donner la révélation. Il dit, va dire au roi Josias qu'il a bien fait de déchirer ses vêtements. Et que non seulement qu'il avait fait de déchirer ses vêtements, que Dieu lui accorde la grâce Amen. De vivre en paix tranquille sur la terre. Mais dès qu'il va mourir, les gens vont changer. Mais si Dieu ne mettra pas pour la loi, pourquoi tu dis ça? Posons-nous des vraies questions. Parce qu'il s'agissait du rouleau de la loi qu'ils ont trouvé dans le temps. C'est ce rouleau qu'il a trouvé dans le temps. Et à cause de ça, il a déchiré ses vêtements. Il dit, waouh, Seigneur, nous avons péché contre toi. Parce que ce qui est écrit là, c'est pas comme ça que le peuple marche. Chacun de nous a son petit Vierge Marie à la maison. C'est fini ça. Chacun de nous avait son Saint Joseph, son Saint Michel. La Sainte Croix écrite, je ne sais pas même sur le plafond. Comme si c'est la Sainte Croix qui va te sauver. Voyez-vous ça? Il a déchiré ses vêtements. Non seulement qu'il a déchiré ses vêtements, il a envoyé consulter Dieu. Et la prophétesse a eu la révélation de Dieu disant, va dire au roi, va lui dire qu'il a bien fait de déchirer ses vêtements. Vous croyez que Dieu n'aime pas savoir? Il avait envoyé son fils pour dire que tout est accompli. Vous croyez que j'ai oublié ça? Non, je viens vers vous. Lorsqu'il a dit que tout est accompli, c'est parce que quelque part, comme je vous l'ai dit, le sang, pour signer une alliance, pour changer la loi, il faut le sang. Sans le sang, vous ne pouvez pas changer l'alliance. Vous ne pouvez pas changer la loi. Il fallait qu'il donne son sang pour acter le changement de la loi.
Et c'est ainsi qu'il a versé son sang. Et c'est un exploit. Il a dit maintenant, Père, tout est accompli. Amen. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et cette vie-là, ça t'emmène aussi à la vie. Voilà pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu, pas l'homme le plus sage de la terre, hein. Parce qu'il n'y a pas comment il s'appelle Salomon, n'est-ce pas, non? Tout le monde connaît Salomon, non? L'homme le plus sage. Dieu lui a donné beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, mais très peu de crainte de Dieu. Alors, on dit que l'homme le plus sage, le plus intelligent de toute la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu 11 tribus. Mon pasteur. Il a perdu 11. David lui a laissé 12 tribus. Mais à cause de son désinvolture, il a perdu 11 tribus. À cause de David seulement, Dieu a gardé une tribu. Tu peux me dire c'est qui cette tribu? Cette tribu s'appelle comment? Seigneur, me passer. La tribu de Judas. C'est la seule tribu qui est restée à l'homme le plus sage, le plus intelligent, mais qui manquait la crainte de Dieu. Vous voyez ça? Et on dit c'est à cause, pas non de lui, mais à cause de David, son père. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Vous dit, Dieu est un Dieu d'alliance. Il dit à cause de l'alliance que j'ai faite avec David, je vais conserver la tribu de Judas. Et c'est pour cela qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Laisse-moi t'emmener. Alléluia. On ne l'appelle pas par hasard le lion de la tribu de Judas. Parce que lui-même dans sa lignée, il y a David. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Fils de David, aie pitié de moi. Donc, les gens le reconnaissaient dans sa lignée. Quand quelqu'un te reconnaît dans ta lignée, parce que lorsqu'on voyait Jésus, on remontait sa lignée, on l'appelait fils de David, lion de la tribu de Judas. Je veux simplement ce matin que tu commences à méditer la loi de Dieu. Si tu veux réussir en tout ce que tu veux. Si vraiment tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que ta vie change, ta situation change, parce que nous avons entendu, si tu obéis à ma parole, si tu mets en pratique les commandements, mes ordonnances, voici toutes les bénédictions que je vais envoyer sur ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le conditionnel, si je n'obéis pas à la loi, il y a toujours le contraire. Il vient avec la rétribution. Il vient avec son salaire pour donner à chacun selon comment il a marché. Si tu as marché disant je connais ce verset, tout en mettant ce verset à côté de toi, alors tu recevras ton salaire. C'est pour cela que je n'ai pas peur de vous dire, lorsqu'il va te dire ça, je ne te connais pas, parti pour les coins. Parti, je connais le prophète de Judas. Parce que lui-même te dira, je ne te connais pas. Là, tu es dit. Et quelle honte pour toi de savoir que tu étais à l'église tous les jours et que Jésus te dit, je ne te connais pas. C'est malheureux. Parce que Dieu t'emmène dans le changement. Dieu veut une transformation réelle. Dieu veut que tu puisses t'élever d'une dimension spéciale. Je crois en la prophétie. Je crois en la prophétie. Mais par-dessus tout, je crois en l'alliance de Dieu. Amen. La prophétie est utile, mais l'alliance, elle est nécessaire. Quand je dis que l'alliance est nécessaire, il faut bien comprendre. Il est écrit ceci. Lorsque tu mettras en pratique ma parole, lorsque tu observeras ma parole, ainsi je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Amen.
n'est pas parce que tu dis que tu es fils de Dieu que Dieu est ton Dieu. Mais c'est au moment seulement que tu mettras en pratique ce qu'il t'a commandé, ce qu'il t'a ordonné. C'est à ce moment précis qu'il devient ton Dieu et que tu deviens son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux que ta vie change. Je veux que ta vie change. Je veux que tu saisis la main de Dieu. Lorsque Dieu dit je serai avec toi, c'est dans le futur. Lorsque Dieu dit je serai ton Dieu, c'est toujours dans le futur. Lorsque Dieu dit tu seras mon peuple, c'est toujours dans le futur. Mais est-ce que dans le présent, tu as obéi? Est-ce que dans le présent, tu as eu la crainte de Dieu? Parce que Salomon avait l'intelligence, il avait la connaissance, il avait la sagesse, mais il a perdu beaucoup de tribus. C'est un modèle pour nous, Salomon, pour nous montrer que nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin de la sagesse, mais particulièrement de toute chose, la crainte de Dieu. David disait, venez mes fils, venez mes fils, je vous enseignerai la crainte de Dieu. Viens mon fils, viens ma fille, je vous enseignerai la crainte de Dieu. Et lorsque David parle de la crainte de Dieu, c'est pas pour lui que tu trembles devant Dieu, pour lui tu ne sais pas, tu as une peur panique. Non, parce que tu sais que sa parole ne sort pas de sa bouche, ne parcourt pas la terre, ne revient pas à lui sans effet. Alors il est préférable pour toi de rester dans ces sentiers. C'est ça la crainte. Je reste dans les sentiers de Dieu. Je marche, je ne me mets pas dans ses pas. Je médite sa parole jour et nuit afin de ne pas pécher contre lui. Parce qu'il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je veux te dire ce matin que la loi restaure ton âme pour que la grâce surabonde dans ta vie. Je crois qu'il est capable de le faire. Il est capable que sa main puisse te toucher de façon à ce que tout ce que tu vas entreprendre, tu puisses le réussir. Parce qu'il est un Dieu de promesses. Il dit, je te donnerai tout lieu où foule la plante de tes pieds. Oh, tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu ce matin. Je te donnerai tout lieu où foule la plante de tes pieds. Tu veux que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie? Tu veux voir la main de Dieu? Alors enlève le si. Maintenant obéis. Car l'obéissance, voilà. Ne sacrifie pas ta vie pour rien. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais la loi restaure ton âme. Tu peux gagner des millions, des milliards, et tu as perdu ton âme. Mais il te reste encore une chance. Tourne-toi. Regarde vers la loi de Dieu. Si Christ est venu, il est venu pour toi et pour moi. S'il a versé son sang, ce n'est pas pour faire des miracles. Les miracles, c'est pour toi. C'est à toi qu'il t'a révélé ça. Il t'a révélé que dans la nature de ta chair, tu peux toucher un homme et il dit lève-toi et marche. Mais lui-même, il est venu accomplir les desseins de son Père. La mission qu'il avait, aller à la croix pour verser son sang, pour attester comme un sceau vivant que la loi a été changée. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de dire Seigneur, pardonne-moi. Alors, tous ensemble, mettons-nous debout. Nous allons aller à notre texte. Je vais lui parler, je vais lui dire Seigneur, j'ai entendu ton parole ce matin. Je veux que chacun de nous prie ce matin pour dire pardon à Dieu. Nous avons abandonné ta loi, nous avons délaissé tes enseignements, tes préceptes,
tes commandements. Et nous te disons, Seigneur, prends pitié de nous ce matin. Tu es Dieu parce que tu dis que ta parole, elle est la vie, elle donne la vie. Tu dis que chaque matin tu renouvelles tes montées. Et ce matin nous avons entendu ta parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché pire que nos pères. Ce que nos pères n'ont pas pensé, nous l'avons fait. Et nous nous sommes écartés du chemin de la vie. Ce matin, permets que les eaux vives coulent dans nos seins. Transforme-nous ce matin. Guéris-nous parce que dans ta parole il est écrit que tu nous appelleras les rachetés. Si tu nous appelles les rachetés, ça veut dire qu'on avait été vendus. Et il fallait que tu payes le prix pour nous racheter. Ce matin, prends pitié de nous. Pardonne nos égarements. Pardonne nos manquements. Que le sang de ton fils ne soit pas coulé, n'est pas coulé en vain. Mais que ton sang qui nous rachète, car il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce matin, que ton agneau fasse son apparition dans ce lit. Quand tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce matin, emmène-nous dans ton repos. Que le sang de la victoire, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle nous rachète. Car nous avons besoin de toi. Nous étions esclaves de Satan, comme nos pères étaient esclaves de Pharaon. Nous étions sous le joug de Satan, parce que nous avons, Seigneur, idolâtré. Nous avons menti, nous étions comme des chiens. Et aujourd'hui, tu as transformé nos vies, parce qu'il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Nous saisissons ce pouvoir, Seigneur, car nous sommes conscients que ta loi elle est parfaite. Oui, ta loi restaure-la. Restaure-nous cela. Restaure-nous, lève-toi sur ton trône juste juge. Rachète-nous ce matin. Fais-nous du bien et non du mal, parce que nous comprenons, nous réalisons ce matin que sans ta loi nous sommes perdus. Même ton serviteur, Paul, disait, je ne suis pas sans loi. Parce que la loi est parfaite. La loi est parfaite. Et il est écrit, ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés, renouvelés, afin de distinguer quelle est la volonté de Dieu. De ce qui est bien, parfait et excellent. Et tu nous enseignes ce matin que ta loi est parfaite. Oui. Renouvelle notre intelligence pour que nous comprenions que ta loi est parfaite. Et que nous avons besoin de cette loi. Si tu as dit que médite de jour et nuit, grave-le même sous le lecteur de ta porte. Enseigne-le à tes enfants qui eux-mêmes les enseigneront à leurs enfants. Oh Dieu. Pardonne nos manquements et nos désobéissances. Nous avons désobéi. Lave-nous ce matin. Purifie-nous afin que nous soyons à nouveau un peuple saint, un peuple élu, un peuple racheté. Et que nous te disons merci ce matin. Amen. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que ce matin nous recevons la vie. Je déclare ce matin, tu reçois la vie là où il y avait la mort, là où Satan avait semé la mort. Je sème la vie ce matin. Si quelqu'un a besoin de la prière, qu'il approche ici maintenant. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin de la prière, qu'il approche maintenant. Si tu as besoin de la prière, approche maintenant. Dans le nom de Jésus. Approche maintenant. La loi est parfaite. Elle est la vie et donne la vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Reçois la vie ce matin. Que le feu du Saint
Souffle, de restauration totale. Reçois. Sois guéri et restauré. Sois guéri et restauré. Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Maintenant. Reçois. Sois guéri et restauré. Au nom de Jésus, reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois le nom de Jésus. Sois guéri. Il y a une guérison. Sois guéri. Ce matin, mon Jésus. Sois guéri. Père, dans le nom de Jésus, le sang de la grâce coule. Que la puissance de ton règne descend. Le feu brûle en toi. Brûle dans le nom de Jésus. Feu. Et dans le nom de Jésus, que ta grâce coule comme un torrent d'eau. Fire. Dans le nom de Jésus, reçois, j'ai dit. Comme un torrent d'eau. Reçois. Une grâce illimitée. Je vais te rencontrer maintenant. Reçois. La loi, elle est la vie, elle donne la vie. Et restaure ton âme. Que ton âme soit restaurée. Reçois. Et dis feu. Fais sur toi ce matin. Au nom de Jésus. Sois restauré. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, t'annonce sur les saints. Ta grâce sera rompue. Ta servante, elle t'aime sincèrement. Elle a besoin de toi. Restaure. Quand tu as dit la loi, restaure-la. Que son âme soit touchée par ta puissance et par ta gloire. Que ton feu descende maintenant. Le nom de Jésus.